je suis fier de moi. Je suis fier de la carrière que moi j'ai faite à l'équipe nationale. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Après, Didier Drogba vient me suivre. Il me dit, Raymond, vraiment, moi je ne pouvais pas imaginer que tu devais être là. Parce que, gars, quand même, j'ai 2 mètres, j'ai 1,92 m quand même. Quand ils me voient, ça veut dire là, ça va être dur pour eux. Oui. Tu comprends? Pour ce match, Oui. lui là, Oui. c'est lui qui doit jouer. Pour ce match, Oui. coach, tu veux gagner ce match? Pour ce match, Raymond Kala doit jouer. Lui, il m'a dit, Didier, Oui. quand ils t'ont vu, c'était mort. Donc, tu as cassé, toi seul, ta présence a cassé tout le monde. J'ai gagné. C'est pour ça que je suis fier, parce que j'ai gagné. J'ai gagné. Quand on met le livre de l'équipe nationale, un livre, mon nom est là. J'ai gagné, j'ai joué, j'ai défendu cette équipe, j'ai gagné. Donc, j'ai mon nom là-dedans. Voilà, c'est ma fierté. Et puis non, j'ai Rigo Besson, Samuel Eto'o, Patrick Mboma, Jérémy. Le noyau de cette équipe. Il m'appelle, il me dit, Raymond, on sait que tu refuses, mais c'est ton pays. Il y a un match énorme. Un match qui va se jouer à Abidjan, la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Raymond, décide. J'appelle le groupe. Les 5 les joueurs que j'étais cité là. Patrick. J'ai dit, ok, je vais revenir. Quand Théo Dieu l'avait à Adebayor. Adebayor. Oui. Et il me prend de vitesse. Oui. Et là, je vais vite pour rattraper. Et j'ai une déchirure derrière la cuisse. Oui. On joue l'Égypte à Yaoundé. La dernière minute, on rate le penalty qui devait nous amener à la Coupe du Monde. Dommage. Mais ce match à Abidjan, là, mon gars, c'était pas simple. Devant tu avais quand même Didier, Aruna Dendane. C'était le meilleur même. Hein? Dendane, hein? Ouais, c'était un attaquant complet. Dendane, moi, c'est un joueur que j'adore. Puis, il y a cet épisode. Ouais. 2005, un certain Côte d'Ivoire, Cameroun. Ah ouais. Récemment, le président a dit, dans un média qui est paru, ah ouais, on avait besoin de ce mec. Il fallait qu'on aille chercher la muraille. Il n'y avait que lui pour jouer ce genre de match-là, pour défendre dans ce genre de match. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter exactement dans quel contexte cela s'est déroulé? Oui, c'était Atou Georges. Atou Georges, l'entraîneur, oui. L'entraîneur. Sélectionneur. Moi, je signe en Allemagne. Oui. Je fais des merveilles en Allemagne. Atou Georges envoie 3 fois Alès Ribeiro, sa personne, main droite, de venir me voir en Allemagne. Il est venu 3 fois. J'ai repoussé 3 fois. Je ne voulais pas. Je ne voulais plus rentrer. En sélection, oui. Ouais, parce qu'il voulait que je rentre. Quand il a pris les fonctions, il veut que je rentre. Je reviens. J'ai dit non. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Je reviens. Donc, lui a tué Georges. Il a mal pris. D'accord. Tu comprends? Oui. Il a mal pris, mais ma blessure, j'étais encore blessé par ce qui s'est passé en 2022, pendant la Coupe du Monde. En 2002, pendant la Coupe du Monde. J'avais une grosse blessure qui n'était pas encore cicatrisée. Je dis, je ne reviens pas. Deuxième fois, on s'est rencontré à Düsseldorf. Je dis, je ne reviens pas. 3 fois, je dis, je ne reviens pas. Et je vois, quand je regardais les matchs de mes coéquipiers de l'équipe nationale, je vois, ils se donnent à fond.
Mais souvent, les résultats ne suivent pas. Ouais. Mais tu vois l'équipe qui tourne. L'équipe tourne. Et j'ai les anciens, les ténors, Hugo Besson, Samuel Eto'o, Patrick Mboma, Jérémy. Le noyau de cette équipe. Il m'appelle, il me dit Raymond, on sait que tu refuses, mais c'est ton pays. Il y a un match énorme. Il y avait le ministre Magamboua qui m'avait eu aussi. Mais ces joueurs, ils me disent qu'il y a un match énorme. Il faut que je revienne jouer. Merde. Je reste comme ça, je dis. Samuel Eto'o, Bouma, Jérémy, ils m'appellent. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois prendre une décision juste. J'ai pris ma carrière internationale, ma retraite. Ouais. Un match qui va se jouer à Abidjan, la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ouais. Raymond, décide. Je dis, ok, je vais voir mon épouse. Je dis à mon épouse, voilà la situation. Je dois aller défendre encore les couleurs de mon pays. Il y a deux solutions. Ça se passe bien, c'est bon. Parce qu'on ne joue pas n'importe qui. Ouais. On joue la Côte d'Ivoire. Ça se passe mal. Ce n'est pas une bonne image pour moi. Je pense que je suis parti. Est-ce que je dois revenir? Elle me dit, Raymond, mon mari décide. La solution, c'est toi. La décision, c'est toi. Si tu penses que tu dois, vas-y. C'est notre pays. Moi, on t'appelle, pourquoi tu... Vas-y. J'appelle le groupe. Les cinq que les joueurs que je t'ai cités là. Patrick. J'ai dit, ok, je vais revenir. Quand je dis je vais revenir, 3 jours après, la liste sort. Ouais. Je suis dedans. Tu comprends? Ouais. Je suis dedans. Je dis, ok, comme tu as pris la décision, alors tu vas, et comme tu vas comme tu fais toujours. Ouais. C'est une décision que tu as prise. Comme ça peut bien se passer, comme ça. Voilà. Ouais. C'est comme ça la vie d'un footballeur. Des hauts, des bas, ça se passe bien, ça se passe mal. J'ai décidé de venir. Ok? J'arrive. La préparation, c'était d'abord à Paris. J'avais un tout petit bobo au niveau de la cuisse, ouais, mais pas grave. Première séance, je ne fais pas. Deuxième, je fais la deuxième séance. On prend le vol, on va à Abidjan. Ouais. Quand les gens me voient d'abord, les supporters, ouais, ils disent, mais ce gars, parce qu'ils ne savaient pas que j'allais revenir. Ouais. Et personne n'était... Non, ils ne savaient pas. J'arrive. Les premières séances, à Abidjan, je m'entraîne. Pour te dire, il y avait un jeune, Eric, je pense, Eric Matoukou. Ah, Eric Matoukou, d'accord. Bon joueur. Ouais. Bon petit et bon joueur. Ouais. C'était un bon joueur. Ouais. Un bon petit, mais bon joueur. Les gens lui disent, petit, le match, parce que c'était comme ça l'équipe nationale. Ouais. On pouvait mettre le maillot ici, chacun connaît sa place. Je sais que ce match est difficile. Ouais. Peut-être je ne peux pas, je ne vais pas les prendre. Mais on dit, petit, c'est un match énorme. Peut-être toi-même va dire à l'entraîneur que non, c'est parce que
As-tu, Georges, été fâché contre moi? Je comprends. Ok. Tu comprends? Je comprends parce que j'ai repoussé. En 2004, 2005. J'ai repoussé 3 fois. Tu vois? Je comprends. Lui, il ne voulait pas me faire jouer. D'accord. Oui, parce que bon, lui, il m'a appelé. Mais c'est les anciens qui l'ont convaincu D'accord. pour que je puisse revenir. D'accord. Parce que lui, il a fait, moi, je n'ai pas. Mais les anciens lui disent non. Pour ce match, Oui. lui là, Oui. c'est lui qui doit jouer. Pour ce match, Oui. coach, tu veux gagner ce match? Pour ce match, Raymond Kala doit jouer. C'est Raymond qui. C'est comme ça se passe. Donc, Rimato, lui-même, il a vu que, waouh, le grand est revenu. Le grand doit jouer. Tu comprends? Oui, je comprends. Le grand doit jouer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, l'entraîneur, il sort, c'est 11 entrants. Oui. Je suis dedans. On sort dans des vestiaires. Dans des vestiaires. Stade d'Abidjan. Il y a une entrée, il y a deux. On sort. Quand les joueurs ivoiriens, parce que ça se parlait, c'était pas sûr que je vais être là ou que je vais jouer. Oui. Quand ils me voient, waouh, le rythme a baissé. Quand ils me voient, tu sens les gens motivés quand ils sortent dans les vestiaires. Waouh, quand ils me voient, Ça calme un peu. ils se calment, ils se calment. Ils disent waouh, donc, parce que, gars, quand même, j'ai 2 mètres, j'ai 1 mètre 92 quand même. Quand ils me voient, ça veut dire là, ça va être dur pour eux. Oui. Tu comprends? On les gagne. Après, Didier Drogba vient me suivre. Il me dit, Raymond, vraiment, moi, je ne pouvais pas imaginer que tu devais être là. Mais quand nos joueurs t'ont vu, lui, il m'a dit, Didier, quand ils t'ont vu, c'était mort. Donc, tu as cassé, toi seul, ta présence a cassé tout le monde. Donc, on a gagné ce match, on est rentré. Il fallait jouer maintenant l'Égypte à Yaoundé. On joue l'Égypte à Yaoundé. La dernière minute, on rate le penalty qui devait nous amener à la Coupe du Monde. Dommage. Mais je pense que je n'ai pas regretté d'être venu. Pour moi, on ne s'est pas qualifié, mais ça s'est bien passé. Seulement. Ça se joue à très peu. À très peu. À quelques secondes. On marque ce penalty, on finit le match. Et c'est fini, on est qualifié pour 2006. 2006. C'est ça. En Allemagne. Donc, je pense que c'est ça, c'est quelque chose, tu viens même de ses mains, c'était ça jouait. Mais ce match à Abidjan, là, mon gars, c'était pas simple. Devant tu avais quand même Didier, Aruna Dendane. C'était le meilleur même. Hein? Dendane, hein? Ouais, c'était un attaquant complet. Dendane, moi, c'est un joueur que j'adore. Complet. Dendane peut te faire une couverture. Toi, le défenseur, tu ne vois pas. Dendane peut aller vite. Dendane peut dribbler. Pour moi, les gens ne voient pas ce joueur. Mais Dendane, il était au top. C'était le meilleur joueur ivoirien. Voilà. Donc, tu avais Dendane, tu avais Didier, qui peut te faire prendre le ballon, la poitrine, le descendre, faire la couverture. Tu avais de l'autre. Non, il y avait Kade Keita. C'était une génération aussi énorme. Voilà. Mais ce match, il est bouillant. Hein. Bouillant. Omar qui marque. Et de l'autre côté, Webo qui marque 3 buts exceptionnels. Exceptionnels, oui. Historique. Ouais, historique. Tout le monde suivait Samuel. Tout le monde se focalisait sur Samuel. Il attirait les défenseurs. Et lui, Pierre, lui finissait. Voilà. Parce que c'est vrai, tout le monde, tous les défenseurs. Tout le monde se regardait que Samuel. Et lui, voilà, il tournait autour, les gens, alors que c'est Wembo qui marquait les buts. Alors, il y a ce match à Abidjan qui est super important. Tu fais le travail, comme on a dit. On a rappelé le soldat.
comme Samuel l'a dit dans une interview, il savait, parce que, et c'est ça justement cette force qu'il y avait à l'équipe nationale. On savait qui pouvait jouer quel match. Qui est qui? Exactement. Oui. Qui est qui pouvait jouer quel match. Mais qui pouvait jouer quel match? Ouais. Et en même temps, gars, tu prends un enfant, je dis un enfant de 10 ans, 14 ans, tu lui dis 10 ans, 8 ans, tu lui dis, donne-moi les 11 entrants de l'équipe nationale à notre époque. Il te donne. Oui, c'est possible. Ça, Il te donne les 11 entrants. Il va pas... Ouais. Non, il va pas inventer. Non, il va pas inventer. Il te donne les 11 entrants. Ouais, ça c'est vrai. Et après, les autres vont entrer. Mais c'était ça. C'est ça. Tu comprends? Et après, les autres vont entrer. Il y a cette qualification qu'on manque en 2006 pour la Coupe du Monde en Allemagne. Dommage, parce que ça aurait couronné ce retour-là comme... je pense sûrement peut-être tu aurais eu envie de faire peut-être cette Coupe du Monde pour finir, ouais. Oui. Dommage, et c'est pas passé. Ah, justement, après ça, quand même, tu participes encore à la Coupe d'Afrique 2006. Ouais, c'était la dernière. La dernière. Ouais. Je pense, on est éliminé en quart de finale. En quart de finale. Je pense, Samuel, ils sont meilleurs buteurs. Oui, je pense qu'il y a un quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Ouais, ils sont meilleurs buteurs de cette CAN. Et moi, je me blesse contre le Togo. Oui. Ouais, je fais une vitesse, disons, un long ballon sur... Quand Théo Dieu l'avait à Adebayor. Oui. Et il me prend de vitesse. Oui. Et là, je vais vite pour rattraper. Et j'ai une déchirure derrière la cuisse. Et là, je ne pouvais plus continuer. Une déchirure énorme. Non. Parce que j'ai sprinté tellement fort. Et là, je sens que j'ai une blessure. Et là, il fallait que je m'arrête. Et j'essaye de le retenir parce qu'il allait 1 contre 1. J'essaye, mais tellement j'ai eu une douleur énorme, une déchirure, parce que je suis resté presque 2 mois sans jouer. Parce que la déchirure était énorme. Voilà. Donc, après, c'était ma dernière CAN là-bas. C'était surtout ton dernier match. Mon dernier match. En équipe nationale du Cameroun. Mon dernier match. En 2006. Ouais. Donc, à cet instant, tu te dis, tiens, c'est bon. C'est bon, je continue en club. Ouais. Oui, tu as continué en club. Ouais. À ce moment, tu te dis, c'est bon, j'arrête définitivement. Définitivement. En sélection. Ouais. J'ai donné tout ce que j'avais à donner pour mon pays. J'en suis fier. Le 3 mai 1994 jusqu'en 2006, ça fait exactement 12 années en équipe nationale du Cameroun. Plus de 80 sélections, double champion d'Afrique, quart des finalistes, je ne sais pas, 2, 3 fois, 3 Coupes du Monde, 4 Coupes d'Afrique. Ouais. Tu ne vas pas me dire aujourd'hui que tu n'es pas fier de toi. À l'équipe nationale. Franchement, je suis fier. Je suis fier. Si je te dis je ne suis pas fier, je te mens. Je suis fier de moi. Je suis fier de la carrière que moi j'ai faite à l'équipe nationale. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Non, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Que les gens... Il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, je suis bien fier de ce que j'ai fait. Et je pense que un joueur qui joue à l'équipe nationale, je parle d'équipe nationale, qui défend les couleurs de son pays, doit être fier. Et en même temps, quand tu défends les couleurs de ton pays, défends-le avec un seul cœur. Et en les défendant, il faut gagner des titres. Pour moi, si tu n'as pas gagné des titres avec ton pays, pour moi, tu n'es rien. C'est ça ma vision. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire t'affaire. C'est comme quelqu'un, nos soldats qui vont en guerre. C'est un meurtre. Parce qu'ils vont défendre les couleurs du pays. Tu comprends? Moi, je les ai défendus. J'ai gagné. C'est pour ça que je suis fier. Parce que j'ai gagné. J'ai gagné. Quand on met le livre de l'équipe nationale, un livre, mon nom est là. J'ai gagné, j'ai joué. J'ai défendu cette équipe. J'ai gagné. Donc, j'ai mon nom là-dedans.
Voilà, c'est ma fierté. Mérité. Je ne vais jamais rire. Non, je suis fier de moi.